Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un travail sur les vecteurs directeurs d'une droite et ensuite un travail sur de nouveau les équations cartésiennes de droite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vecteur directeur d'une droite? La définition de cette notion-là, un vecteur directeur d'une droite est un vecteur non nul ayant même direction que la droite. Alors, pourquoi on exclut le vecteur nul? Parce que le vecteur nul, c'est un vecteur qui est réduit à un point, et un point, ça n'a pas de direction. Donc, là, j'ai illustré en fait un petit dessin qu'on va mettre en lien avec la définition que je viens de donner à l'oral. J'ai dessiné une droite D, 3 vecteurs, et je vois clairement que le vecteur U et le vecteur V ont bien la même direction que la droite D. Ce sont bien des vecteurs non nuls. Ces deux vecteurs U et V vont être qualifiés de vecteurs directeurs de la droite D. Et d'ailleurs, je pourrais en tracer plein d'autres, et je m'aperçois qu'en fait, une droite va avoir une infinité de vecteurs directeurs, et le lien qu'ont des vecteurs directeurs d'une même droite, eh bien, c'est qu'ils sont, alors on n'a pas le droit de dire parallèles pour des vecteurs, on va dire qu'ils sont collinéaires. Et c'est pareil, un vecteur, on n'a pas le droit de dire qu'il est parallèle à une droite, on remplace ça par un vecteur et vecteur directeur d'une droite. Le vecteur W, par contre, il est clair que ce n'est pas un vecteur directeur de la droite D. Une petite remarque au passage qui va être importante pour la suite, eh bien, si je veux trouver un vecteur directeur d'une droite, il me suffit de prendre deux points distincts de cette droite. Tiens, par exemple, les deux points A et B sur la droite D, eh bien, peuvent me permettre de former le vecteur AB, qui est un vecteur directeur de la droite D, ou le vecteur BA qui part dans l'autre sens et qui est aussi un vecteur directeur de la droite D. Un petit exemple avant d'aborder les équations cartésiennes de droite. Voilà, si par exemple on vous demande de tracer une droite en vous donnant un point et un vecteur directeur, donc ça c'est une nouveauté. En général, quand vous avez tracé une droite jusqu'à présent, c'est avec la connaissance souvent de deux points ou d'un point et du coefficient directeur. Attention à ne pas confondre coefficient directeur et vecteur directeur. Voilà, et là, donc cette demande inédite. Alors, comment on va faire? Donc, la droite doit passer par le point de coordonnées moins 1, 3. Donc déjà, je vais venir placer ce point de coordonnées moins 1, 3. Donc là, ça va être un dessin un peu approximatif. Bien évidemment, quand on vous demande de faire un dessin, vous le faites précisément. Voilà, le point A. Je sais qu'elle a pour vecteur directeur le vecteur U, donc elle a la même direction que ce vecteur. Un vecteur, je peux le placer où je veux dans le plan. Donc si je veux le placer à partir de haut, ça veut dire que je fais son cheminement. Donc je trace 2 en abscisse, 1 en ordonnée, et voilà mon vecteur U. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, que je vienne tracer une droite qui passe par A et qui va être parallèle, alors pas parallèle à U, c'est incorrect, mais parallèle à la direction de U. Alors c'est dommage parce que quand on trace des parallèles avec une règle qui coulisse sur une équerre, il y a toujours un moment où on bouge un petit peu. Le vecteur U, plutôt que d'aller le placer là, puisqu'un vecteur on peut le placer où on veut, autant venir le placer à partir du point A. Donc vous faites votre cheminement pareil. Donc ici, un décalage de plus 2 en abscisse, un décalage de plus 1 en ordonnée, puisqu'en fait les coordonnées d'un vecteur c'est juste un déplacement qui est indiqué. Vous avez votre vecteur U, voilà, qui vient se tracer ici. Et puis ensuite, vous prolongez, vous mettez votre règle là-dessus et vous venez prolonger pour avoir la droite. Voilà comment on peut tracer une droite désormais quand on vous donne juste un point et un vecteur directeur. Je vais faire maintenant le lien avec les équations cartésiennes de droite et je vais vous donner plusieurs exemples et notamment un théorème qu'on va admettre et la démonstration ou une façon de le démontrer, je réserverai ça à une vidéo spécifique démonstration. Les équations cartésiennes, donc on en a parlé dans une vidéo précédente,
Et jusqu'à présent, puisqu'on n'avait pas cette connaissance de vecteur directeur, eh bien, on nous donnait 2 points de la droite et on nous demandait de trouver une équation cartésienne de la droite. Donc ça, vous pourrez aller voir une vidéo précédente. Donc là, cette fois-ci, je vais donner une droite qui passe par un point. Bah, tiens, je vais reprendre le point de tout à l'heure, passe par A de coordonnées -1, 3. Et a pour vecteur directeur, donc notre vecteur U, de coordonnées 2, 1. Et je vais demander de donner une équation cartésienne de cette droite. Donc la demande, c'est trouver une équation cartésienne, que j'écris en abrégé, de la droite D. Alors, je vous invite éventuellement à mettre sur pause cette vidéo, à réfléchir. Surtout, il faudra que vous ayez vu les vidéos précédentes et puis ensuite à regarder comment ça a été fait. Donc, je rappelle que la notion d'appartenance d'un point à une droite, on a relié ça à de la collinéarité. Et effectivement, regardez, donc même si je ne fais pas un dessin précis, donc je place un point, je trace un vecteur, voilà, et je suis en train de travailler sur la droite qui passe par A et dont U est un vecteur directeur. Voilà, que j'ai fait approximativement. De toute façon, quand on recherche un dessin, il est souvent approximatif. On ne le fait correctement que lorsqu'il est demandé. Chercher une équation de droite, c'est se demander quelles relations doivent vérifier les coordonnées x, y d'un point quelconque du plan pour que ce point appartienne à la droite. Eh bien, je vais aller placer des points sur la droite. Voilà, ici j'ai un point de la droite. Ici j'en ai un autre. Ici j'en ai un autre. Ici j'en ai encore un autre et je peux en placer une infinité. Mon objectif, c'est de trouver un calcul qui va me permettre de trouver une relation entre le x et le y. Et là, si je regarde le dessin, eh bien, je m'aperçois que, eh bien, à chaque fois que le point est sur la droite, eh bien, le vecteur AM et le vecteur U, ils ont la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont collinéaires. Et donc, je vais dire que M ne peut appartenir à cette droite D qu'à condition que le vecteur AM, je pourrais très bien prendre MA, ça n'a pas d'importance, je vais venir mettre les coordonnées rapidement, et le vecteur U sont collinéaires. Et là, ça va être génial, puisque la collinéarité, c'est relié au calcul du déterminant, eh bien, ça va me permettre de trouver une relation. Donc, les coordonnées de AM, je rappelle, x de M moins x de A, ce qui va donner x plus 1, y de M moins y de A, ce qui va donner y moins 3, et le vecteur U de coordonnées 2, 1 sont collinéaires. N'oubliez pas d'écrire sont collinéaires, sinon si vous arrêtez votre phrase A est équivalent à AM et U et qu'il n'y a pas de suite, c'est une phrase qui n'a pas de sens. Cette collinéarité, elle est reliée au déterminant des vecteurs AM, U qui doit être égal à 0. Le déterminant, c'est une formule que vous devez de connaître, donc c'est le produit en croix des coordonnées, x de AM fois y de U moins x de U fois y de AM qui doit être égal à 0. Et puis ensuite, je remplace ça par les coordonnées, c'est pour ça que c'est bien de les calculer tout de suite. Donc x de AM, donc x plus 1 qu'on met bien entre parenthèses, multiplié par y de U multiplié par 1, alors au lieu de le mettre là, je viens le mettre là devant. Cela dit, 1 multiplié par, je pourrais ne rien, enfin, enlever ce 1, moins x de U, donc 2, multiplié par y de AM, y moins 3, attention à ne pas oublier les parenthèses. C'est donc équivalent à x plus 1, attention à ce moins devant un développement, moins 2y plus 6 égale 0. Voilà, je vais écrire au-dessus, parce que sinon vous risquez de ne pas voir. Donc voilà, ce qui viendrait à la suite de ça, je l'écris ici. C'est donc équivalent à x moins 2y plus 7 égale 0.
Je rappelle qu'une équation cartésienne de droite, c'était une équation de la forme ax plus by plus c égale 0 avec a et b non tous les deux nuls en même temps. On a bien exactement cette forme-là. Donc ceci est une équation cartésienne, hop, c'est pas grave, est une équation cartésienne de la droite D. Voilà, j'écris en abrégé, pardon, équation cartésienne. Voilà, et donc objectif atteint, j'ai bien trouvé ce qui m'était demandé. J'ai parlé tout à l'heure d'un théorème. En fait, ce qui va être important, c'est d'avoir un lien entre la forme générale de l'équation cartésienne d'une droite et puis cette notion de vecteur directeur. Et donc, je vais vous demander dans cette vidéo d'admettre un théorème, et si vous voulez voir la démonstration, ou en tout cas une façon de démontrer ce théorème, je vous donne rendez-vous dans une vidéo qui va s'intituler « Démonstration du lien entre vecteur directeur et équation cartésienne de droite ». Donc ce théorème nous dit la chose suivante, il nous dit que si le vecteur U de coordonnées moins b, a est un vecteur directeur de D, j'écris en abrégé, alors D, la droite D, a une équation de forme ax plus by plus c égale 0. Alors bien évidemment, on indique que a et b non simultanément nuls. Donc ce sont des réels qui ne sont pas tous les deux nuls en même temps. Sinon, on risquerait d'avoir ici un vecteur nul. Non simultanément nul. Et réciproquement, donc ce théorème est fait de deux phrases, donc ça veut dire qu'il y aura deux parties de démonstration. Si une droite D a une équation de forme ax plus by plus c égale 0, eh bien, on pourra en extraire un vecteur directeur, et c'est cette partie-là qu'on va quand même beaucoup utiliser en mathématiques. Alors, D a pour vecteur directeur le vecteur U, pour vecteur directeur, le vecteur U dont les coordonnées sont moins b. Alors b, c'est le coefficient qui est devant le y, donc ici on prend l'opposé, et puis a, et a, c'est le coefficient qui est devant le x. Donc ce théorème, pour l'instant, on l'admet, voilà, et on va l'utiliser tel quel. Et la partie qu'on va quand même pas mal utiliser, c'est celle-ci, qui nous permet en fait d'extraire un vecteur directeur d'une droite quand on connaît une équation de la droite. Alors je rappelle qu'une droite, ça n'a pas une infinité de vecteurs directeurs. Si je trace une droite, là, et si vous savez extraire les coordonnées d'un de ces vecteurs directeurs, eh bien, je rappelle qu'il y a une infinité d'autres vecteurs directeurs de cette droite. 2 fois le vecteur U, c'est un vecteur directeur. Moins 3 fois le vecteur U, c'est un vecteur directeur. Moins U, c'est un vecteur directeur. Tous les vecteurs collinéaires à U non nuls et uniquement E sont aussi des vecteurs directeurs de cette droite. Alors, un petit exemple d'application de ce théorème important. Je vais donner quelques équations de droite, quelques équations cartésiennes, puisqu'on est bien sûr une équation cartésienne, et on va aller extraire un vecteur directeur. Alors, si je donne par exemple la droite D d'équation cartésienne 3x moins 2y plus 5 égale 0, et qu'on me demande un vecteur directeur de cette droite, eh bien j'utilise le théorème. Donc hop, le théorème m'a dit si une droite a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0 avec a et b non simultanément nuls, hop, c'est bien le cas. Le vecteur de coordonnées moins ba est un vecteur directeur. Eh bien là, je vais le dire, et d'ailleurs une façon d'expliquer, eh bien,
regardez, ce que vous pouvez faire, c'est de venir mettre la formule là en dessous. Voilà, non seulement ça vous permettra de la retenir, mais en plus d'expliquer. Donc, A, ça valait 3, B, ça vaut moins 2, C, ça vaut 5 dans la forme générale. Donc, si B vaut moins 2, moins B vaut 2, A vaut 3, eh bien ce vecteur-là est un vecteur directeur de la droite D. Si on vous demandait d'en trouver un autre, eh bien vous pouvez prendre 2 fois le vecteur U qui aura pour coordonnées 4 et 6. Si on vous demande d'en trouver encore un autre, vous pouvez prendre le vecteur 3 fois U dont les coordonnées seront 6 et 9. Et si on vous demande est-ce que un vecteur V de coordonnées, peu importe les coordonnées qu'on vous donne, est un vecteur directeur de cette droite, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous avez extrait par le théorème un vecteur directeur de la droite, vous faites un test de collinéarité entre les deux vecteurs qui vous sont proposés, celui que vous avez trouvé grâce au théorème, celui que l'énoncé vous a donné. Comment on fait un test de collinéarité? En calculant le déterminant de UV. Donc vous faites le calcul, x de U fois y de V moins x de V fois y de U. Vous ne dites pas que c'est égal à 0 parce que vous n'en savez rien. Si c'est égal à 0, les deux vecteurs sont collinéaires, donc ce vecteur-là est aussi un vecteur directeur de la droite D. Si le déterminant ne donne pas 0, ces deux vecteurs-là ne sont pas collinéaires, donc lui ne peut pas être un vecteur directeur de cette droite. Voilà, donc en fait, le fait d'extraire un vecteur directeur peut vous en faire extraire plein d'autres et vous permettre aussi d'éliminer des vecteurs comme pouvant être des vecteurs, enfin comme étant des vecteurs directeurs de la droite. Voilà pour ça. Si je vous donne une droite D' et qu'on vous dit que l'équation de cette droite c'est y moins x plus 5 égale 0 et que l'on vous demande un vecteur directeur de cette droite, la vigilance, hein, je rappelle, quand on travaille en mathématiques, on travaille toujours avec des règles mathématiques. Ces règles mathématiques, on n'en fait pas n'importe quoi et on ne les adapte pas n'importe comment. Hop, il faut que vous ayez une équation cartésienne de cette forme-là, avec A et B non simultanément nuls. Et là, ça vous permet d'extraire le vecteur U de coordonnées moins BA comme étant un vecteur directeur. Donc là, on voit que tac, il y a le X et le Y qui ne sont pas placés au bon endroit. Donc on va dire que cette équation est équivalente à une équation qu'on va remettre dans le bon ordre. Moins X plus Y plus 5 égale 0. Et donc, le vecteur U dont les coordonnées sont moins BA. Alors la lettre U n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez appeler V le vecteur, W, vous prenez la lettre que vous voulez. Alors, ici, donc A est égal à moins 1, B est égal à 1, C est égal à 5, donc moins B ça donne moins 1, et puis A ça donne moins 1, est un vecteur directeur, ce que j'écris en abrégé, est un vecteur directeur de cette droite D. Si jamais on vous donne non pas une équation cartésienne, mais l'équation réduite, c'est-à-dire par exemple on vous dit tiens, la droite a pour équation y égale 2x moins 3, donne un vecteur directeur. Alors, soit on a complété le théorème que j'ai écrit tout à l'heure dans le cas d'une équation réduite, soit qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on transfère cette forme d'écriture à celle-ci. C'est pas bien compliqué. Cette équation-là équivaut à... Alors, j'ai le choix soit de passer, entre guillemets, y de ce côté-là, soit de passer 2x moins 3 de ce côté-là, ce qui vous montre que si vous faites un choix ou l'autre, vous n'allez pas forcément trouver le même vecteur directeur, mais ils vont être collinéaires. Donc là, je vais choisir de passer, entre guillemets, y de l'autre côté, voilà.
donc je fais moins y de chaque côté. C'est une équation de cette forme ax plus by plus c égale 0. Et donc le vecteur u de coordonnées moins b, a, donc moins b, a, alors a vaut 2, b vaut moins 1, c vaut moins 3, donc ça donne donc 1, 2, est un vecteur directeur de D. Si vous avez regardé la vidéo précédente, équation cartésienne, c'est l'équation que toutes les droites ont. Donc en fait, quelle que soit l'équation de droite et la forme qui vous est donnée, vous pouvez toujours ramener, et c'est ce que j'ai mis en évidence dans la vidéo découverte des équations cartésiennes, vous pouvez ramener toute équation de droite à une forme de ce type-là, et donc aller utiliser le théorème à chaque fois. Je vais terminer la vidéo par un exercice assez classique qui va être le suivant et qui donc va monopoliser ce qu'on vient de voir et puis la technique de recherche d'une équation cartésienne de droite. Et donc, je vais dire que voilà, la droite D passe par un point, tiens, que je vais appeler E, de coordonnées 5, moins 2, et est parallèle à la droite D' d'équation. Et là, soit je donne une équation cartésienne, soit je donne une équation réduite. Je rappelle encore une fois que tout type d'équation peut se ramener à une équation cartésienne. Je vais donner une équation cartésienne, x plus 2y moins 4 égale 0. Et l'objectif, c'est de trouver une équation cartésienne de cette droite D. Voilà, comment je fais? Alors là, je me dis, bah zut, dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, soit on me donnait 2 points de la droite, soit on me donnait au moins un point et un vecteur directeur. Alors, je vais faire un petit dessin rapidement. Vous avez une droite D, vous avez une droite D', vous savez que ces deux droites sont parallèles. La droite D', vous en avez son équation, enfin une équation cartésienne. De cette équation cartésienne, vous êtes capable d'extraire un vecteur directeur par la formule moins BA. Et regardez bien, puisque ces deux droites-là sont parallèles, ce vecteur directeur, il est aussi vecteur directeur de D. Et donc en fait, dans la réflexion qu'on a eue tout à l'heure en se disant bah, zut, il nous manque quelque chose, soit on me donnait 2 points, soit on me donnait un point et un vecteur directeur, et bien là, on est dans le cas où on vous a donné un point et où on vous a caché un vecteur directeur, c'est à vous de le faire sortir de sa cachette. Alors, on y va. Donc, on va d'abord extraire un vecteur directeur de D'. Donc, D' a pour équation, donc j'écris en abrégé, x plus 2y moins 4 égale 0. Donc, le vecteur u, et puis hop, on met la formule, moins BA est un vecteur directeur de cette droite. Donc, hop, est un vecteur directeur, n'oubliez pas de finir une phrase, sinon elle ne veut rien dire, est un vecteur directeur de la droite D', attention, on est bien sur D'. Alors, A vaut 1, B vaut 2, C vaut moins 4, donc là on se retrouve avec moins 2, 1, est un vecteur directeur de D'. Et donc aussi de D, et donc aussi de la droite D, car D et D' sont parallèles. Alors on ne met pas de symbole dans une phrase, c'est-à-dire que parallèle, je suis obligée de l'écrire en toutes lettres. Voilà, j'ai donc pour la droite D un point et un vecteur directeur. Et c'est donc le même exercice que celui que j'ai fait tout à l'heure et que je vais finaliser. Qu'est-ce que c'est que rechercher? Alors je me réécris les coordonnées du point E ici pour ne pas les oublier et du vecteur U. Voilà. Qu'est-ce que c'est que une équation de droite? C'est la relation que doivent vérifier les coordonnées x, y d'un point quelconque du plan pour que ce point
appartiennent à la droite. Alors attention, quand il y a deux droites en concurrence, faites bien attention à bien prendre la bonne. C'est bien la droite D dont vous cherchez l'équation. Eh bien, ça va être équivalent à... Alors, encore une fois, si vous êtes un peu perdu, vous faites un dessin. Votre droite D, elle doit passer par le point E. Elle doit avoir pour vecteur directeur le vecteur U. Voilà, vous placez des points qui appartiennent à cette droite. Vous prenez un petit peu de recul. Et bien oui, le vecteur EM ou ME, ça n'a pas d'importance. On va mettre tout de suite les coordonnées. Et le vecteur U, et vous, là aussi vous n'oubliez pas la fin de la phrase, sont collinéaires. Et ça y est, quand vous avez écrit ça, c'est parti. Il n'y a plus que des petits calculs à faire. Donc, coordonnées de EM, x de M, donc x, moins x de E, ça donne x moins 5. Je vous conseille de mettre éventuellement sur pause la vidéo, vous faites le travail et puis vous venez vérifier que vous trouvez pareil que moi. Y de M, donc y moins y de E, attention, plus 2, et U de coordonnées moins 2, 1 sont collinéaires. Voilà, donc là, on peut effacer la suite. La collinéarité, on relie ça au déterminant. Donc, c'est équivalent. Alors, on n'oublie pas les équivalences, ça c'est le point rédactionnel. C'est équivalent à déterminant de EMU égale 0. C'est donc équivalent à x de EM. Alors, c'est plus long de mettre toutes les formules, mais ça c'est le principe de la rigueur que de faire le calcul lui-même. Donc, produit en croix des coordonnées, moins x de U multiplié par y de EM égale 0. C'est donc équivalent à, alors, x moins 5 multiplié par y de U, donc tiens, 1 de nouveau, que je viens écrire là devant, moins x de U, donc moins 2, ça va faire plus 2, donc ça c'est bien comme ça, le signe moins qui est un peu dangereux, voilà, il est plus là, facteur de y plus 2, vous n'oubliez pas les parenthèses. Voilà, vous êtes vigilant au niveau des calculs, puisque vous avez quand même fait le plus difficile auparavant, c'est-à-dire connecter avec le raisonnement. Ce serait dommage d'aller se tromper dans le calcul. Donc x moins 5 plus 2y plus 4 égale 0. C'est donc équivalent à x plus 2y moins 1 égale 0. On attendait une équation de la forme ax plus by plus c égale 0 avec a et b non tous les deux nuls en même temps. Eh bien, c'est ce qu'on a ici. Ceci est une équation cartésienne de la droite D. C'est une équation cartésienne de la droite D. Voilà, donc vous avez dans la succession de vidéos équations réduites de droite, découverte des équations cartésiennes, vecteur directeur et équation cartésienne. Voilà, matière normalement à comprendre ces notions. C'est pas totalement fini, donc je vais proposer une vidéo sur une façon de démontrer le théorème que j'ai écrit tout à l'heure en rouge. Et puis, il manquera à la suite de ça la recherche des intersections de deux droites. Donc, travailler sur la position en fait relative de deux droites. Est-ce que deux droites sont parallèles et comment on peut savoir si elles sont parallèles? Je pense qu'on le conçoit vite avec la notion de vecteur directeur et la collinéarité des vecteurs directeurs. Et si elles ne sont pas parallèles, eh bien, ça veut dire qu'elles sont séquentes. Et si elles sont séquentes, comment on trouve le point d'intersection? Et là, c'est connecté à la résolution des systèmes. Et j'ai dans ma liste de vidéos une vidéo sur la résolution des systèmes linéaires à deux équations, deux inconnues. Bref, je vous donne rendez-vous pour quelques vidéos encore sur les droites, puisque vous venez d'entendre que ce n'est pas tout à fait fini. À très bientôt. Au revoir.